Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre. Je vais vous faire la guidance pour cette fin de semaine et ce week-end pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour les flammes jumelles et ça peut parler également au lien d'âme. J'avais fait une vidéo en milieu de semaine mais elle n'a jamais pu se télécharger. Donc écoutez, je me dis que tout est juste, qu'il fallait peut-être attendre un petit peu les nouvelles énergies là qui vont venir. Surtout qu'on a eu effectivement hier l'annonce d'un nouveau confinement. Donc on va voir un petit peu en termes d'énergie ce que ça peut éventuellement avoir comme impact sur les liens, puisque je vous rappelle qu'il y a pas mal de couples de flammes qui sont en séparation. Donc pour ces couples-là, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc je demande à l'oracle du Tao de me dire quelles sont les énergies pour cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour saluer tout le monde, tous mes abonnés, mes anciens, mes nouveaux. Merci d'être sur la chaîne. Merci pour tous vos commentaires chaleureux, pleins d'amour. Merci également à ceux qui entraident les autres. Cette chaîne est là pour ça, pour vous entraider dans le collectif. Donc n'hésitez pas à faire part de vos expériences pour aider un petit peu les autres. Il y a de plus en plus d'hommes aussi dans le collectif ou sur la chaîne. Donc écoutez, c'est super. Donc les masculins, n'hésitez pas à faire part aux féminines de vos expériences, de vos pensées, etc. Donc, j'ai la carte de la modestie. On me parle d'humilité, de simplification. Pour moi, là, c'est profil bas. Il se passe une situation un petit peu particulière, on joue plus de jeu, on arrête les rôles, on est authentique. Là, il y a une idée d'authenticité. Alors, bien évidemment, ça va parler à tout le monde, c'est général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle, ou bien tout simplement pour votre développement personnel, vous pouvez donc me joindre au mail, à l'adresse mail que je laisse en bas. Donc là, vraiment une idée de quelqu'un qui va être plutôt dans l'authenticité, dans le respect de qui il est. C'est important ça, le respect de soi, peut-être une ouverture de conscience, peut-être quelque chose qui s'est mis en lumière. J'ai pas d'autres cartes qui veulent sortir pour l'instant, donc on va accélérer. Ah si, j'en ai une, si ça passe trop vite. On me parle de l'accomplissement, de réalisation finale. Pour moi, on est dans une situation où il y a quelqu'un qui est devenu authentique, qui s'est ouvert à son authenticité ou qui va s'ouvrir à son authenticité. On me dit que c'était quelque part la difficulté de base initiale, que désormais, puisque la personne va être dans son authenticité, il va y avoir une certaine réalisation de soi-même, une certaine victoire sur soi-même par rapport à la difficulté initiale qui là dans le cas actuel, qui amenait, si vous voulez, des peurs, des doutes. Donc on va voir qui ça concerne, quelle personne ça concerne, mais en tout cas, il y a un retour à l'authenticité d'une personne qui enfin peut s'accomplir, se réaliser, voir les choses telles qu'elles sont. Et en fait, il y a une authenticité en rapport à une difficulté qui était là, qui empêchait la personne en fait de se développer, d'accepter la vie telle qu'elle est. Donc il y a là, quelque part, un changement de comportement. Donc on va voir qui ça concerne. Là, pour l'instant, je suis encore sur les énergies. Je vais demander au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu quelles sont les énergies pour cette fin de week-end pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies pour cette fin de week-end? Donc, j'ai une carte qui se retourne. On me parle de détachement. Donc là, écoutez, je pense que ça va bien avec l'authenticité, le respect de soi, le détachement. Il y a eu probablement une étape de franchie, puisqu'on nous parle d'accomplissement. Peut-être une personne qui est parvenue à ce fameux détachement dont on parle, cette fameuse prise de hauteur dont on parle, qui nous permet d'être centré, de ne plus être dans la tourmente, de ne plus être dans la peur. Ok ? On va voir un petit peu la suite. Oups. Et on me dit que ça a pu être, je dirais, acquis, ce détachement, suite à beaucoup d'introspection, de méditation, de retour à soi. Ça ne s'est pas fait facilement, me dit-on. Ça s'est fait, vous voyez, parce qu'il y avait vraiment une résistance, là, dans la difficulté initiale. Pour moi, il y a une résistance. Donc ça ne s'est pas fait sans mal, puisque, me dit-on, il y avait une résistance qui faisait souffrir la personne. Donc là, vraiment, passage à une étape d'authenticité. Enfin, on s'accomplit par rapport à un blocage que l'on avait. On peut enfin se détacher d'une situation, et ça grâce à une forme de méditation, de réflexion, de retour à soi.
vais regarder s'il y a une autre carte. Ah, belle évolution là. Hein. Belle évolution. On va voir un petit peu. Est-ce que j'ai une autre carte, mes guides, s'il vous plaît, au niveau énergétique? Ouais. Et on me parle de détachement des choses cachées. Pour moi, il y a plusieurs sens. Soit je me détache émotionnellement des choses cachées, des doutes peut-être que je pouvais avoir, des peurs, bref, que je ne voyais pas clairement, d'accord? Ou soit je me détache de quelque chose que je me cachais à moi-même, comment dire, que je ne voulais pas voir, en fait, que je me mettais des œillères pour ne pas voir ces choses-là. Et il y a une forme de détachement par rapport à ça, une forme de libération, regardez, d'une forme d'authenticité. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux. C'est quelqu'un qui enfin se détache d'une situation ou d'un schéma de pensée, de quelque chose qu'il ne disait pas ou qu'elle ne disait pas, de quelque chose qui était assez souffrant. Mais il y avait toujours cette petite lumière au bout du tunnel, ce petit espoir. Donc voilà, vraiment une étape là d'avancement pour, on va voir pour qui, sur le lien, on est sur le lien là. Hein. Donc un retour à l'authenticité sur le lien. Écoutez, j'espère que ça vous concerne. Je vais demander maintenant, alors à qui? À l'oracle des âmes jumelles de me dire un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin. Par rapport à sa féminine et par rapport au lien. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin par rapport à sa féminine et par rapport au lien. Ok? Donc je rappelle un petit peu les dernières situations. On avait des féminines à qui on disait de revenir sur le lien. Dans les commentaires, j'ai eu beaucoup des questions. Regardez, le masculin, il est sur le lien. Quand je parle de ça, je vous dis, quand je dis aux féminines de revenir sur le lien, c'est que déjà, c'est un message qu'on me donne. C'est pas moi qui le dis, d'accord? On me dit de dire aux féminines que pour celles qui ont tourné le dos au lien, qui n'ont plus d'espoir, de revenir dans le lien. Revenir dans le lien, c'est pas revenir vers le masculin, dire ça y est, on va ensemble, etc. Non, c'est déjà revenir dans l'acceptation de que ce lien soit, hein, c'est-à-dire arrêter de le vivre comme une plaie, hein, comme une tourmente, accepter qu'il soit là. De toute façon, c'est un lien qui sera là pour la vie, d'accord? Donc, autant composer avec et essayer de trouver des solutions pour s'offrir le moins. Peut-être qu'on en est là, hein, avec cette phase de détachement dont on parlait, ok? Et puis, c'est être dans l'accueil de l'ouverture, c'est-à-dire si votre masculin revient, juste pour prendre des nouvelles, soyez dans l'accueil. Si votre masculin vient vous voir ou vous contacte pour avoir votre avis, soyez dans l'accueil, d'accord? Vous êtes un duo, hein, quand bien même vous êtes peut-être séparés physiquement, vous avez peut-être été fâchés l'un pour l'autre, l'un envers l'autre, voilà, le lien est là. Et regardez, pour le masculin aussi, le lien est là, ok? Donc revenir sur le lien, c'est ne plus se fermer émotionnellement à ce lien, c'est l'accepter, c'est être dans l'accueil, mais bien sûr, c'est respecter ses limites, c'est-à-dire c'est pas revenir sur ce que vous avez choisi, par respect pour vous, bien évidemment, ce n'est pas ça que je dis, d'accord? C'est plutôt énergétique, c'est plutôt une présence. Ok? Donc là, vous voyez le masculin, dans quel état d'esprit il est sur le lien. Et c'est pour ça qu'on me dit, depuis plusieurs guidances, de dire aux féminines de revenir sur le lien. On a un masculin sur le retour au lien. Un masculin qui prend conscience de certaines choses, qui, vous voyez, a pris conscience certainement qu'il s'était bloqué, auto-bloqué dans cette situation. Là, probablement, certains masculins ouvrent les yeux. Donc voilà, soyez dans la confiance. Je vais te demander une autre carte pour le masculin. Dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien? Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit. Ouais. Et il est dans la confiance. Vous voyez? Je viens de dire quoi? Soyez dans la confiance. Mais soyez dans la confiance, en fait. D'accord? Le masculin, il a confiance au lien, quand bien même il ne sait pas trop encore comment il va se dépatouiller pour pouvoir aller vers ce lien. Hein, parce que, voilà, il y en a qui sont en couple, il y en a même qui sont célibataires, mais même ceux qui sont célibataires, ils ont cette peur de l'engagement, de toute façon, cette peur de perdre leur liberté pour certains. Donc voilà, ils sont mus, ils sont attirés par ce lien, ils ont confiance, mais en même temps, ils ne savent pas trop. D'accord? Donc c'est vrai que j'ai eu en retour de guidance là, de cette semaine, j'ai quelques masculins effectivement qui sentent que ça y est, c'est leur féminine, ils savent, il n'y a plus de doute, mais maintenant ils savent plus quoi. Ils savent plus comment agir, puisque déjà pour certains, ils ont dit à leur féminine que c'était terminé, d'accord? Et puis pour d'autres, ils ont tout un paquet de nœuds à se défaire, maintenant qu'ils ont eu pris conscience de ça, pour pouvoir se sortir de leur emprise. Pour certains, ils sont dans certaines prisons. Hein. Prison, je parle émotionnelle, prison matérielle, d'accord? Allez, pour la féminine, on y va y aller. Merci de m'aider à mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine.
Donc on a une féminine qui est un petit peu, vous voyez, qui a certainement des messages par les rêves, qui est plutôt dans le rêve plus que dans la réalité. On me dit, voilà, féminine, soyez peut-être un petit peu plus dans le concret. Là, votre masculin est désormais dans le concret. Là, on me dit qu'il y a une féminine qui rêve de l'amour. Ouais, c'est bien de rêver de l'amour, hein, mais si vous voulez, il faut plutôt le vivre que le rêver. Hein. On ne peut pas se contenter de rêve. Là, si vous voulez, on vous dit que vous êtes... Protégez les féminines, hein. Vous êtes accompagnés au niveau de votre âme. Peut-être que ce sont des messages que l'on vous donne dans vos rêves. D'accord? Je vais voir au niveau émotionnel maintenant, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire au niveau émotionnel, comment est le masculin par rapport à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Comment le masculin est par rapport à sa féminine. Ben, regardez, un masculin qui a encore confiance. Donc là, écoutez, ça ne s'invente pas. Il est possible que pour certaines féminines... certains masculins, d'autant plus que là, avec l'annonce du confinement, qu'il y ait certains masculins qui reviennent vers vous, hein, qui vous disent, voilà, je veux te voir avant le confinement, je veux qu'on puisse se voir, etc. Ok? Parce que là, on a un masculin, pardon, qui a confiance, d'accord? Qui a confiance dans le lien. Donc, je rappelle, hein, quand je parle de féminin et de masculin, je parle de sexe, je ne parle pas de polarité, puisque pour moi, on est à un niveau de parcours où on a fait suffisamment de travail en soi pour avoir nos énergies yin et yang équilibrées, d'accord? Donc, le sexe masculin, le sexe féminin. Et si vous êtes dans une relation homosexuelle, bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle le plus. Et quand bien même vous pouvez être concerné par le féminin, vous soyez une féminine, il se peut que ça vous concerne aussi au niveau du masculin, parce que je vous ai dit, énergétiquement, ça bouge beaucoup. Hein. Allez, pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu pour la féminine. Alors, on a peut-être une féminine un petit peu sur la défensive, hein, pour certains. Donc, ayez confiance les masculins. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit 2 fois confiance, confiance masculin. Vous êtes entre 2 nuages. Peut-être que votre féminine, là, elle est un petit peu au taquet sur la défensive. Il faut dire aussi que vous lui en avez fait voir peut-être pour certains beaucoup, hein, et qu'elle en a eu ras le bol, ras la casquette. Mais, vous voyez... elle est toujours là. Vous avez compris ça? En fait, c'est un lien indestructible. Votre féminine est toujours là. Quand bien même elle vous rejette, quand bien même elle vous repousse, elle est là. Hein. D'ailleurs, je dirais même pas elle est là, elle est en nous. Enfin, elle est en vous, les masculins. Et c'est pareil, notre autre, les féminines, est en nous. En fait, il faut vraiment comprendre que, voilà, on a la même âme. D'accord? Donc, essayez d'être à l'écoute plus de vos ressentis, de vos émotions, de vos ressentis corporels lorsque vous êtes loin de votre autre. Ok? Allez, on va voir un petit peu maintenant avec la triade ce qui va se passer pour cette fin de semaine. Alors, pour certains, ça peut déjà se passer. Pour d'autres, ça peut se passer dans 3-4 jours. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en cette fin de semaine? Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. Regardez, un masculin qui est protégé aussi. Là, franchement, l'univers œuvre. On a une féminine qui est protégée. On a un masculin qui est protégé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de pré-réunions, hein, pour ceux qui étaient vraiment, je dirais, dans la résistance, l'ultra-résistance, que ce soit côté féminin ou côté masculin. Il y a des recontacts, des pré-réunions, pour certains des réunions, d'accord? Donc voilà, les énergies vont dans ce sens. En tout cas, vous voyez, on a un masculin qui est confiant, qui est protégé, qui sait que le lien est protégé également. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah ce matin, il faut que je brasse longtemps. Vous avez vu, ça tombe pas beaucoup ce matin. Alors, tiens, je dis ça et oups, ça tombe. Alors, pour le masculin, on vous dit, vous êtes protégé. Le masculin, il risque d'y avoir une petite secousse, une petite vibration, quelque chose qui va intervenir. On nous dit que c'est d'ordre divin, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Peut-être que c'est une petite secousse pour ceux qui ne sont pas encore, vous voyez, dans cette situation d'authenticité, de détachement, d'accomplissement. Pour ceux qui ont encore des dernières résistances, il se peut, hein, qu'il y ait encore des petits coups d'énergie, là, des petits coups énergétiques qui vous poussent un petit peu à ouvrir les yeux. Il y a vraiment cette idée-là, hein, d'ouvrir les yeux. Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Alors, on nous dit, voilà, on nous parle de silence. Donc, vous voyez, je pense que le masculin... par rapport éventuellement au confinement
qu'on nous annonce, hein, peut-être c'est ça le silence, ça va lui faire un stress, vous voyez, ça va lui faire une secousse, ça va lui faire peur, et pour le coup, il va revenir quelque part sur son authenticité, sur son âme, sur le lien. Il va se dire, mais en fait, je vais être privé là, je vais être privé de ma féminine. D'accord, il y a une idée comme ça. Et quelque part, il y a un petit stress pour le masculin, malgré qu'il ait confiance. Mais c'est peut-être ça aussi qui va lui faire rendre compte de la place que prend sa féminine. Et côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, ah bah là, côté féminine. Donc, côté féminine, regardez, c'est drôle. Isolement. Donc, silence côté masculin, isolement côté féminine. Mais avec l'isolement, j'ai eu l'oméga. Donc, pour moi, c'est la fin pour la féminine, certaines féminines, d'une situation de retrait, de défensive qu'elles pouvaient avoir mise en place envers leur masculin. C'est peut-être pour ça que les masculins reprennent confiance. D'accord? Il y a un retour de la féminine, en tout cas une fin d'un retrait, d'un isolement pour la féminine. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose pour la féminine? Merci. Ouais. Et regardez, c'est beau. Clairement, on a une féminine qui revient sur le lien. Vous voyez, quand je vous disais, il faut revenir sur le lien, voilà. C'est ça, c'est sortir de cet isolement, sortir de ce blocage, savoir que ce lien est là, qu'il est là pour la vie, que de toute façon, il va falloir composer. Hein. C'est comme, je dirais, certes, c'est un lien d'amour, mais c'est comme un lien familial. Par exemple, vos enfants, même si vous en font voir de toutes les couleurs, vous les aimez, ce sont vos enfants, et ce sont vos enfants pour la vie. D'accord? Il y a une idée, c'est ça l'amour inconditionnel. Ok? Donc là, il y a une idée comme ça. Il y a une féminine qui arrête un petit peu de s'isoler, d'être sur la défensive par rapport à son masculin. Peut-être qu'elle a eu ces messages-là par les rêves. Mais en tout cas, voilà, une féminine qui revient sur le lien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? C'est qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en cette fin de semaine. Alors, on a un masculin qui reprend son pouvoir de jeune homme. Ah, c'est intéressant, puisqu'on avait quand même cette carte-là au début, hein, quelqu'un qui avait du mal à naître, à être qui il est, à être dans sa vie, hein, clairement. Et là, qui avait même une certaine vulnérabilité. Et là, si vous voulez, on retrouve un masculin qui reprend le pouvoir, qui redevient l'être qu'il est, qui a un petit coup de jus, là, un petit coup de jeunesse, et qui redevient qui il est réellement. Peut-être certains masculins qui avaient remis leur pouvoir en main d'une énergie tierce. Alors ça peut être travail, conjoint, amis, famille, etc. Hein. Donc remettre le pouvoir, c'est-à-dire se laisser manipuler, se laisser influencer, se laisser dicter ce qu'on doit faire, etc. Là, on a un masculin qui reprend son pouvoir, là. Donc certains masculins, bien sûr, hein, pas tous, mais... Voilà, une grande partie des masculins, pour ce qu'on lui dit, reprennent leur pouvoir par rapport à cette situation. Et on nous parle de l'automne, regardez, ils se délestent effectivement de ce qui ne leur convient plus. C'est à la fois la saison, on est déjà tombé sur une carte de saison comme ça l'autre fois. Donc ça se fait en ce moment aussi. Hein. Et je pense que c'est l'annonce de ce confinement-là, pour ces masculins-là, qui vont leur faire dire « Merde, je vais encore être séparé de ma jumelle. » Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Allez, pour le masculin, la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer en cette fin de semaine pour la féminine. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire ce qui va se passer. Donc on a une féminine, elle, qui est tranquille, vous voyez, qui est plutôt bien équilibrée, qui est à l'aise. Elle n'est pas trop perturbée, hein, la féminine, je pense. Elle s'est positionnée, la féminine, elle a fait savoir ce qu'elle ne voulait plus. Pour le coup, elle revient, et on est chez une féminine détendue, d'accord? Une féminine détendue, qui sait que les choses sont en gestation, qui sait clairement que son masculin, pour certaines, hein, bien sûr, n'est pas prêt, que voilà, qu'il ne sert à rien de toute façon de pousser les choses, que c'est une histoire de timing divin. Hein, donc, on a une féminine qui prend conscience que les choses se mettent en place, d'accord? Qui accepte. Il y a une sorte d'acceptation. Alors l'acceptation, ce n'est pas la résignation, et c'est quelque chose qui se met en place. C'est ça, c'est magnifique. Là, franchement, c'est super. Donc on a une féminine qui revient sur le lien, certainement appelée aussi par ses guides, hein, puisque c'est vrai que moi, les miens, ils disent depuis longtemps de revenir sur le lien, et on me dit de le dire aux autres, donc je pense que vos guides vous le disent aussi. Il y a quelque chose comme ça, la féminine sort de l'isolement, prend conscience du lien d'âme, sait que c'est un lien d'âme qu'il est là, qui est détendue par rapport à ça, qui a cette forme de détachement, elle aussi. Hein?
D'accord? Donc ça peut être la féminine aussi qui revient un petit peu dans cet état-là d'accomplissement, que les choses sont à gestation. Et qu'est-ce qui est en gestation? C'est l'union avec votre autre. D'accord? Donc c'est quand même très beau. Donc il y a quand même une confiance à avoir côté féminine. En tout cas, si vous aviez des doutes féminines, on vous le confirme. Ok? Je vais demander maintenant à Dixit, l'extension révélation, de me dire un petit peu ce que va faire le masculin, comment le masculin va agir en cette fin de semaine. Ok? Alors, oups, là, une carte qui est tombée. Donc là, si vous voulez, c'est assez fort, un masculin qui se rend compte que certes, il est positionné dans une situation où matériellement, il est bien loti, hein, d'accord, il est sur de l'argent, mais en tout cas, il est quand même sur un bûcher. Là, c'est pas les flammes de l'amour, c'est les flammes de l'enfer, dans le sens où il y a quand même une chaîne là, hein, d'accord. Je sais pas si vous la voyez. Donc certes, le masculin, il s'est enchaîné à une situation matérielle, pour d'autres à des situations de mariage, mais on voit bien que c'est souffrant, que c'est pas un choix d'âme, un choix de cœur, parce que il y a une sorte de chaîne, il y a des flammes, donc il ne peut pas se sortir de ça. Il est gris, hein, je ne sais pas si vous voyez, il n'est pas très péchu, le masculin, là, il fait une seule tête, il est gris, il n'a pas très bonne mine. Et là, la coupe d'amour qui tient, c'est une coupe de sang, donc ça nous parle de souffrance. Voilà, le masculin est dans cette situation-là aujourd'hui. C'est certainement cette situation-là dont il doit se délester, hein. Quand je parlais tout à l'heure d'énergie tierce. Donc, pour certains masculins, peut-être qu'il y a une prise de conscience qui sont dans cette situation-là. Et ils vont s'en rendre d'autant plus compte qu'avec un nouveau confinement, ils vont revivre une situation comme ça. Certes, matériellement bien positionné, bien installé, mais avec un amour sacrificiel et avec une perte de vitalité. Pour moi, il y a une perte de vitalité là. Malgré le fait qu'il ait besoin de rayonner. Et là, on revoit la lutte un peu du masculin, vous voyez. Il a besoin de rayonner, mais en fait, il est gris, il rayonne pas. Il est bloqué là, sur son trône. Et il tient dans la main une coupe d'amour souffrante. Donc, il souffre d'amour, le masculin. Ok ? Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Voilà, un masculin qui est plutôt dans l'émotion, qui se rend compte un petit peu de ce qu'il vit, de ce qu'il vous fait, de ce qu'il s'est fait vivre aussi, hein, parce que on a eu beaucoup de masculins qui se sont volontairement bloqués du lien, hein, qui ont volontairement fui le lien. Alors peut-être par peur, là je veux dire, il n'y a aucun jugement, mais voilà, maintenant des masculins qui se rendent compte de ça, que certes, ils sont bien lotis hein, matériellement, mais qui sont vraiment dans l'émotionnel, qu'ils ne sont pas heureux hein, émotionnellement. Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Non, une carte pour la féminine, ouais. Pour la féminine, donc on a pour la féminine, regardez, une histoire de timing divin. Je vous le disais, il est temps les féminines de revenir sur le lien, d'accord? Et on nous dit, même les féminines, et c'est drôle, qui ont elles aussi le cœur blessé, certaines sont encore dans les blessures. Ok? Donc peut-être il faut encore guérir des blessures. Donc vous voyez, un masculin qui est blessé en amour, une féminine qui a été blessée en amour, pas toutes, hein, mais certaines. Donc on leur dit, voilà, c'est peut-être le moment féminine là d'avancer. Peut-être que vous aussi, par schéma de pensée répétitif, vous vous faites souffrir aussi, je dirais, vous-même, dans le sens où souvent nous nous faisons souffrir par nos pensées, par nos peurs. Nos pensées sont le prisme de nos peurs et souvent on pense à quelque chose, mais en fait cette chose-là n'existe pas. C'est du fantasme, c'est de la projection, d'accord? Donc on se fait mal, on se fait peur avec des projections. Et souvent ces peurs-là, elles sont le fruit de l'éducation ou des bons conseils que peuvent nous dire nos amis hein, ou notre famille, le fruit de notre éducation et puis le fruit de nos expériences, d'accord? Donc là, il y a une idée comme ça, des féminines peut-être qui se font un petit peu souffrir là, ok? Je ne juge pas du tout les féminines, hein, je ne vous fais pas culpabiliser, mais là, je vous invite à prendre conscience qu'il y a peut-être des souffrances que vous pouvez vous épargner en cessant de mouliner là-haut, en cessant d'avoir ces schémas de pensée répétitifs destructeurs. Allez, oups, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, que c'est Mimi. Effectivement, regardez, schéma répétitif destructeur, donc on est chez une féminine qui bataille encore un petit peu au niveau de sa polarité, au niveau de ses énergies, c'est peut-être pour ça qu'elle est encore un peu souffrante, hein. Et
On vous dit féminine, voilà, vous allez parvenir à cette situation de complétude, à cette situation de béatitude. Ok, donc là, 2 cas de figure pour les féminines. Celles qui reviennent dans le lien et qui ont bien compris que voilà, c'était un lien divin et que de toute façon, ce qui doit être sera, il y aura réunion. Et puis d'autres à qui on dit, il est temps maintenant de travailler un peu encore des blessures là. Ces 2 cartes nous le montrent. Il y a encore des blessures. On me parle de blessures d'abandon. Donc, voyez si ça vous parle. Pour que vous puissiez revenir un petit peu dans cette béatitude, dans cette complétude. OK? Allez, qu'est-ce que je vais demander maintenant? J'ai envie de changer un peu. Je vais prendre des petites cartes. Donc ça, c'est des petits jeux que j'avais eu dans un magazine. Je les ai tous mélangés, voilà, pour que ça fasse un jeu plus gros. Ça fait un petit moment que je les ai. Donc je les utilise surtout en guidance personnalisée, parce que ça peut donner une réponse rapide. Mais là, si vous voulez, je vais demander pour le masculin, un petit message pour le masculin, s'il vous plaît, pour cette fin de semaine. D'accord ? Donc, vous voyez, on a peut-être encore des masculins qui résistent par rapport à certaines blessures aussi, comme chez la féminine en miroir. Donc, un deuxième cas, vous voyez, là, on nous le confirme, un masculin en résistance. Je vous ai parlé tout à l'heure de masculins ultra résistants. Donc, peut-être des masculins qui sont encore dans l'émotionnel parce qu'ils tardent à regarder en face leurs blessures, à acter pour pouvoir sortir un petit peu de cette situation sacrificielle. Donc, 2 cas de figure aussi chez les masculins. OK ? Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on a une féminine à qui on dit de lâcher prise. C'est drôle, parce qu'il me semble tout à l'heure, oui, qu'on avait le détachement. OK. Donc, il y a des féminines qui sont parvenues à ce détachement. Il y a des féminines qui sont en cours de parvenir à ce lâcher prise. Donc, faites-vous confiance, féminine, lâchez prise. Les choses vont se mettre en place. Et là, on me dit de prendre un autre petit jeu. Vous voyez, pareil, que j'ai complété. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer. Waouh, donc là, j'ai des cartes qui ont volé. D'accord. Hop, alors, que nous dit-on pour le masculin? Donc, on nous dit peut-être qu'il y a un masculin, vous voyez, qui avait mis des masques, qui était joueur, probablement le masculin qui était dans les résistances, qui ne voulait pas regarder ses blessures, vous voyez. Donc là, on dit à ce masculin qu'il y a une certaine manipulation qui s'était faite lui-même, par lui-même, qu'en définitive, si aujourd'hui, il est dans une situation de souffrance, quelque part, il est un petit peu responsable, sans vouloir vous accuser les masculins, mais c'est par les non-choix, le non-choix de vouloir regarder les choses en face. Et surtout, il y a un côté joueur. Vous pensiez peut-être que vous alliez maîtriser la situation, que vous alliez contrôler les choses. En fait, on vous dit que non. Et je pense que vous l'avez compris à vos dépens, que vous ne maîtrisez rien, autant que la féminine. On ne maîtrise rien dans ce lien, puisque c'est un lien divin, c'est un lien sacré. Donc c'est l'univers, c'est l'univers qui a les commandes. Nous... Le libre arbitre qu'on a, c'est celui de travailler, c'est celui de regarder les choses en face et d'accueillir ce qui est. Mais en tout cas, ce qui doit se passer, se passera. Donc, quand bien même il y aura des résistances, plus de résistance il y aura, plus il y aura de souffrance. Et ça, c'est valable aussi côté féminine. D'accord? Vous voyez bien que quand vous êtes dans la résistance, dans le non-choix, dans le fait de ne pas vous regarder, vous êtes en basse vibration. Et le fait d'être dans la lumière, de regarder les choses telles qu'elles sont, vous montez en vibration. Il faut aussi comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau énergétique en vous. Ce qu'on me dit de vous dire là. Lorsque vous avez effectivement ces schémas de pensée. Et là, on a une féminine, regardez, c'est drôle, qui fait la coquette, qui fait la belle. Ces schémas de pensée nous font baisser en vibration, en fait. Donc, essayez de travailler ça, d'être dans des vibrations hautes en ayant des pensées lumineuses, des pensées de votre âme. OK? Donc là, on nous dit que la féminine, écoutez, elle est bien, celles qu'on lâché prise, celles qui sont dans la complétude. On a des féminines plutôt bien posées, plutôt... qui s'acceptent, qui sont dans la complétude, quoi. C'est ça la complétude. C'est être bien avec soi-même, c'est être bien avec les autres, c'est être bien dans sa vie, être à sa place, faire des choix en conscience. Voilà. Alors, dernière carte, les tarots des anges. Pour le masculin, s'il vous plaît. On dit au masculin que lune
une personne, une de vos relations entre dans une nouvelle phase. On a un masculin qui est dans l'émotionnel, je vous avais dit tout à l'heure, hein, avec cette carte-là. Donc là, probablement, pour certains masculins, le lien rentre dans une nouvelle phase. Donc certains, je vous dis, il y a des réunions, hein, il y a des pré-réunions. Donc peut-être, effectivement, que certains masculins retrouvent leur féminine et qu'en plus, ça soit accompagné, hein, puisqu'ils sont sur leur chemin, d'une espèce, et là, regardez, on me dit que c'est de justice divine, je vous disais tout à l'heure, on ne choisit rien. Que vous ayez des capacités, des dons qui se développent puisque vous êtes en accord avec vous-même. Donc, vous voyez, on nous confirme que c'est de justice divine, que de toute façon, ce qui doit être sera, qu'il ne sert à rien de lutter et que pour certains, c'est le moment. Hein. C'est le moment d'aller retrouver, hein, pour certains, pas d'aller retrouver la féminine, c'est pas ça qu'on nous dit là, c'est plutôt axé par c'est le moment de reprendre votre pouvoir masculin, de vous délester de ce qui ne vous convient plus, de vous sortir de cette situation sacrificielle et de traiter vos blessures. D'accord? On n'en est pas là à revenir vers la féminine, on en est vraiment sur le travail qui doit être mis en place. Côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, c'est très beau en miroir parce que pour le masculin, j'avais la page d'eau. Pour la féminine, j'ai l'as d'eau. Donc les deux sont sur les mêmes énergies. Là, on parle de tomber amoureux ou de voir renaître une relation. Donc peut-être une reprise de conscience pour certains. Également pour la féminine, une croissance spirituelle. Il y a quelque chose comme ça. Donc des retrouvailles, du renouveau pour certains. D'accord? Peut-être il y en a qui vont se mettre pour se confiner ensemble. Hein? En guidance personnalisée cette semaine, j'ai eu deux couples comme ça qui ont décidé de se remettre pour le confinement, de se mettre ensemble. Ok? Donc, je vais demander pour le lien maintenant. Hein, pour la féminine, c'est bon. Pour le lien, qu'est-ce qu'on me dit? Regardez, on me dit, répandez votre abondance autour de vous, hein, réaliser vos rêves. Donc c'est ça, hein, c'est aussi être dans le détachement, être maître de soi-même, prendre soin de soi, être dans cette complétude. Voilà, les deux doivent effectivement parvenir à cela en travaillant, hein, ce qu'on vient de dire. Une dernière petite carte, un petit conseil ou une petite info. Donc on me dit, vous nagez dans l'abondance. Alors regardez, là on vous dit avec l'impératrice, vous répandez l'abondance autour de vous. Et là avec l'as de terre, on vous dit, vous nagez dans l'abondance. D'accord? Donc la chose évolue, l'abondance arrive, des choses se mettent en place. Hein. Et on me dit de prendre une dernière carte avec les anges de l'amour, un petit conseil pour le lien. Et après, je m'arrêterai là, hein, parce que ça fait quand même 32 minutes. Un petit conseil, s'il vous plaît. Un petit conseil. Un petit conseil. Alors, c'est drôle. On me parle encore de lâcher prise, de chimie. On vous dit bien que vous ressentez une forte attraction l'un pour l'autre. Donc, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui doit être sera. Soyez effectivement dans la confiance. Le masculin, visiblement, lui, il est dans cette confiance, c'est très accompagné. La féminine, celles qui sont en souffrance, continuez à travailler sur vous, à guérir vos blessures et cette confiance reviendra. En tout cas, n'oubliez jamais que ce que vous ressentez pour l'autre, que ce soit le masculin ou la féminine, c'est une forte attraction, une forte chimie. Donc, c'est quelque chose vraiment très beau, donc qui peut effectivement vous nourrir émotionnellement si vous savez le voir. Parce que on peut voir ce lien comme quelque chose de souffrant en se disant oui, j'ai pas de chance, je le vois pas, je suis pas avec. Mais on peut voir aussi le lien d'une autre manière en disant que c'est une chance d'avoir rencontré sa flamme jumelle ou son âme sœur, que c'est une chance de pouvoir ressentir ce que l'on ressent pour son autre. Vous voyez ? Et surtout, c'est une chance de pouvoir travailler sur soi dans le cadre de ce lien, de pouvoir évoluer. Il y a plusieurs manières de voir les choses, donc autant le voir de manière positive. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.